Vivre Libre. Je vous invite à vous lever. Ce matin, on a quelques problèmes techniques, mais c'est pas grave. Dieu est quand même présent parmi nous ce matin. Alors on va chanter ensemble que son nom résonne en ce lieu. Amen. Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre.
Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Oui, aucun autre Dieu. Oui, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est aucun nom comme le n'est sien. comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Nous chantons ton nom, Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, Nous invoquons ton nom. Jésus, oh Jésus, 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 T'acclamons en ce lieu, Jésus. Jésus. Tu l'as parmi nous. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Oui, aucun autre aucun nom n'est comme le tien, Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ouais, sois élevé, Jésus, dans ce lieu. Seigneur, il n'y a aucun autre nom que le tien, on vient de le chanter, Seigneur. Alors sois élevé partout dans ce lieu, par nos louanges, par nos chants montés vers toi, Jésus. Chantons louange à son nom. Louange
chaque fois, à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois.
Jésus et qui s'abandonne à tout à lui ce matin. Tu invites ceux qui sont fatigués à décharger leur fardeau sur toi. Tu nous promets ta présence et ta paix et un amour qui ne finit pas. J'ai tenté par moi-même d'y arriver pour échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton jour dans le repos, dans l'œuvre accomplie de la croix. Et par ta grâce je repars à zéro. Toutes choses sont nouvelles en toi. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Ton invitation, je réponds à ton invitation. Je prie ce matin que quand tu puisses t'abandonner ce matin, que tes forces soient renouvelées ce matin. Je prie afin que tes forces soient renouvelées, que ton intelligence puisse être renouvelée ce matin en son esprit. On va chanter ça ensemble. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Tu renouvelles mes forces lorsque je m'abandonne
Amen. Est-ce qu'on peut remercier encore un petit peu l'équipe de louanges? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à EVL, bienvenue à la maison. Donc vous l'aurez compris, il y a un petit peu de problème technique ce matin, mais vous inquiétez pas, je connais mes annonces. Donc chaque dimanche matin, 10h30, notre culte, ça ne change pas. Mercredi soir, 19h et nos prières, comme d'habitude, ça ne change pas. Donc s'il y a bien des trucs récurrents où tu dois venir, c'est bien ça. Le samedi 1er février à 18h30, les jeunes adultes se réunissent pour un talk show. On aura des petits invités de qualité. Donc si tu es un jeune entre à peu près 18 et 30 ans et que tu as l'occasion de venir, joins-toi à nous. Le 15 février à 10h, femme d'influence, si tu es une femme, bien évidemment. Si tu es une femme et que tu veux venir, donc c'est à 10h, petit déjeuner, Petit déjeuner, c'est sur inscription. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est soit auprès de Stéphanie, de Catherine ou de Morgane. Le jeûne et prière. Le lundi 17 jusqu'au mercredi 19 février, on va être tous ensemble, on va se réunir tous ensemble pour jeûner, prier ensemble. Donc, si tu as des sujets de prière, si tu as l'occasion de venir, même juste une fois sur les 3, surtout, viens. Enfin, avant-dernière, les dons et les offrandes. Nous avons 2 bannettes de chaque côté de l'estrade. Déjà, merci pour ce que vous avez donné. Merci pour ce que vous allez encore donner. Si l'Église peut grandir à ce point-là, c'est 100% grâce à vous. Donc, merci. Si vous avez besoin du RIB de l'Église, allez voir le pasteur Manu à la fin du culte ou Stéphanie. Et enfin, dernière annonce, restons connectés. Nous avons 5 pages de réseaux sociaux, que ce soit YouTube pour le culte en distanciel, si vous voulez voir ou revoir un culte, Instagram et Facebook pour la vie de l'église, TikTok pour des vidéos un petit peu plus fun, et le dernier, le site de l'église. Donc le site c'est Église Vivre Libre, enfin, vous allez trouver, vous inquiétez pas. Et vous avez toutes les annonces qui sont regroupées dessus, donc il y a un énorme gros travail de l'équipe de com, donc si vous avez l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil, allez-y. Donc maintenant je laisse la place au pasteur Manu. Bon culte. La parole de ce matin, je trouve qu'elle nous remet un peu en place. L'Église, merci Seigneur, l'Église, je le prends comme cet arbre qui puise, il y a la faveur de Dieu, les racines vont jusqu'à la source et Dieu bénit son Église. Et la branche, ça peut être tout le monde. Ça peut être tout le monde. Et quand il y a eu cette prophétie qui commençait à venir, là, et on parlait de la branche, et juste, parfois une branche morte, là, pourquoi est-ce qu'on émonde un arbre? Parce qu'après, ça peut atteindre d'autres branches. Et une branche morte, là, derrière, elle peut commencer à mettre, alors je ne vais pas dire du poison, mais des mauvaises choses à gauche et à droite, dire à quelqu'un ça ou à d'autres personnes tel et tel truc, et démotiver, enlever la motivation, le cœur. Parce qu'au fur et à mesure, il ne faut pas croire, ça ne vient pas tout d'un coup comme ça, puis d'un seul coup, je n'ai plus envie de venir à l'église, tout, c'est pas ça, c'est que ça vient tout doucement. Et une branche peut malheureusement envenimer un peu tout ça. Donc soyons vigilants et prenons au sérieux la parole de Dieu. Alors après, pour info, pareil, lundi, mardi, mercredi, cette semaine, je vais jeûner. S'il y en a, je vais jeûner pour le jeûne à venir. S'il y en a qui ont à cœur de jeûner, jeûnez. On jeûne à la maison, tu n'es pas obligé d'attendre le jeûne de l'église pour dire « je vais jeûner ». C'est vraiment, si le Saint-Esprit te met à cœur de jeûner, là, prends un temps et jeûne. C'est important, ça va te fortifier. On a besoin, qui n'a pas besoin d'être fortifié? Il y avait cette louange-là, « tu renouvelles mes forces ». Et en fait, moi je t'entends dire « mais Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles mes forces ». J'ai besoin d'être renouvelé en toi. J'ai besoin de sentir plus de ta présence. J'ai besoin de toi. Viens encore ce matin renouveler mes forces, mais aussi demain matin. Parce qu'on est fatigué par les choses de la vie. On est fatigué. Parce qu'on est toujours en train de lutter. On est fatigué. Parce qu'il faut se lever le matin. Je suis fatigué quand j'entends le téléphone. Enfin, pas le téléphone, le réveil. Parce que nous, on a un réveil. C'est pas le téléphone qui me réveille. J'ai pas envie de téléphone dans ma chambre. J'ai pas envie de scroller. Donc que Dieu renouvelle les forces. Et pour être renouvelé, il faut aller à la source. Alors ce matin, je nous invite à aller à la source. Amen. Ce n'était pas mon intro. Allez, merci Saint-Esprit, Seigneur, on t'invite
au milieu. Je sais que tu es déjà présent, on a besoin de toi. On a besoin que tu touches nos cœurs. On a besoin, Seigneur, de résolution aussi. On a besoin que tu viennes et tu nous aides à tenir. Tu nous aides à tenir parce qu'on entend ta parole. Mais Seigneur, ce n'est pas simplement l'entendre, on veut la mettre en pratique. Et encore ce matin, je te prie de toucher mon cœur. Je te prie de non seulement toucher mon cœur, mon intellect, mes pensées, mais Seigneur, que je puisse garder et que je puisse mettre en pratique derrière. Tout simplement parce que mon cœur est pour toi. Et je veux toujours faire un pas de plus. Toujours m'approcher davantage de toi. Alors merci Saint-Esprit. Merci de m'aider, Seigneur, dans la vie de tous les jours. Pas simplement le dimanche matin, mais à chaque instant. Merci Père. Amen. Amen. Bon, comment va? Ça va? Je vais commencer mon message. Ça vous dit? Super, génial. Et si ça ne te dit pas, de toute façon, c'est pas grave, tu es là quand même. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que mercredi, ma femme, c'était pas à ma femme d'amener une pensée, c'était à mon fils, à Alexis, là, mais il avait des choses à faire et tout. Puis il m'a demandé, ouais, papa, est-ce que tu peux amener la pensée à ma place et tout? J'ai fait, ouais, t'inquiète, ok, je fais ça. Et moi, j'ai passé à ma femme. C'est de la sous-traitance. Là, j'ai à ma femme, je dis la semaine dernière, je dis, ouais, est-ce que tu peux apporter une pensée pour mercredi? Et elle me dit, ouais, si j'ai quelque chose dans le cœur, je te redis et tout. Ah, dis-moi, mais pas trop tard quand même, tu vois. Et elle me dit, début de semaine, je crois, elle me dit, ah, j'ai une pensée et tout, faut que je la travaille. Je fais, génial. Je fais, c'est quoi ta pensée? Et elle me dit, c'est 2025, là, qu'on fasse la différence. Je la regarde. C'est mon message de dimanche. On est connectés. C'est bon. Et donc le titre de mon message, et c'est dommage parce que vous avez une slide là derrière, là. Le titre de mon message, c'est 2025, je veux faire la différence. Qui veut faire la différence en 2025? Tu n'as pas encore entendu mon message, mais déjà tu veux faire la différence en 2025. Amen. Et il y avait tout à l'heure, j'avais cette pensée, on a ce problème aujourd'hui, ce problème de connexion, un disjoncteur, je ne rentre pas dans le détail, mais du coup, on n'a pas l'écran derrière. Et ça me faisait tout simplement penser à l'Esprit de Dieu. Tout simplement penser à l'Esprit de Dieu. Tu as le super écran derrière, le truc qui a une valeur, qui te sert, qui donne de la valeur même aux prédications. C'est sympa, tu as les slides même pour vous, pour lire, pour suivre et tout. Il y a un travail qui a été fait. Derrière, là, Sohan avait fait un truc super, 2025, je veux faire la différence, ça m'avait montré, je dis ok, j'ai filé les versets, j'ai filé les phrases que je voulais et tout. Tout était prêt, tout était fait. C'est pareil avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là, il est prêt. Il y a tout le cadeau pour toi. Dieu a préparé des choses d'avance pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Pas de jus. C'est génial, hein? On a tout ce qu'il faut. C'est classe ou c'est pas classe? Ah, c'est génial. Il n'y a pas de jus. Et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. On a le Saint-Esprit. Dieu, il l'a dit. Il est monté auprès du Père. Jésus a dit, il est favorable. C'est mieux pour vous que je m'en aille auprès du Père et je vous envoie le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas cette connexion, si tu n'as pas cette relation, c'est super. Il y a le Saint-Esprit. Il y a tout ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Tout ce qui a été travaillé, c'est là, on l'a. On a tous les moyens, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas la connexion. 2025, je veux faire la différence. 2025, je veux rester connecté. Je ne veux pas être un moment débranché. Heureusement, ça va fonctionner. Pas ce matin, mais ça va fonctionner. 2025, je veux faire la différence. J'ai besoin, tu veux faire la différence, tu as besoin d'être connecté au Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je peux entendre un amen, s'il vous plaît, là? Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est primordial. Ta vie avec Dieu, c'est une relation et tu as besoin de créer cette relation. C'est important. 2025, je veux faire la différence. Et la différence, comment? La différence en tant que chrétien. C'est pas... Alors, je m'étais dit, je vais trouver un exemple, je fais la différence, mais comment? Un peu plus et je venais avec une tunique. 2025, que tous les chrétiens de VL portent une tunique. On va faire la différence, on va aller au travail avec une tunique, c'est normal? Oui, c'est normal, je suis à l'église de VL.
Non, c'est pas ça la différence. C'est pas la différence que je veux faire. Je veux faire une différence en tant que chrétien et je réalise que Dieu est vivant. C'est ça la différence que je veux amener en 2025. Et la première des choses que je veux faire pour montrer ma différence, c'est quoi? C'est remercier Dieu. La première des choses par rapport à un non-chrétien. Un non-chrétien ne va pas remercier Dieu. Mais toi qui sais que Dieu est vivant, toi qui sais que Dieu est vrai, toi qui sais que Dieu était avec toi hier soir quand tu t'es couché, que Dieu était avec toi hier soir quand tu dormais, que Dieu est avec toi quand tu t'es levé ce matin, la première des choses, c'est de remercier Dieu. Je veux faire la différence. Et d'autant plus en début d'année, je remercie Dieu pour l'année 2024. Seigneur, merci. Ouais, elle n'a pas été comme je voulais. C'est vrai, j'ai peut-être pas eu tout ce que je voulais en 2024. J'ai peut-être pas finalisé tout ce que j'avais prévu. J'ai peut-être pas reçu tout ce que j'avais pensé. Mais, Seigneur, tu me donnes vie aujourd'hui. Et c'est ça qui est important. Et je peux travailler encore aujourd'hui pour toi et avec toi. Peut-être pas l'année idéale, peut-être que j'ai eu mon lot de défis aussi. Peut-être que c'était une année difficile pour moi. Mais ce matin, je respire. Ce matin, je suis là, je me suis déplacé. Et juste, je veux te remercier. Je veux te remercier. Parfois, je suis impressionné de voir comment Dieu agit au milieu de nous. Je suis impressionné de voir combien Dieu retourne des situations. On a prié en 2024. Il y a eu des situations qui ont été complètement bouleversées. Il y a eu des vies qui ont été bouleversées. Il y a eu des retours à Christ, des personnes qui reviennent à Jésus. C'est tellement fort de voir la main de Dieu. Et il y a une promesse dans sa parole qui nous dit, c'est le psaume 34, verset 6, ça tombe bien, je ne l'avais pas donné, donc vous ne pouvez pas le voir, de toute façon il n'était pas dedans, qui nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le sauve de toutes ses détresses. Waouh! Merci Seigneur, c'est une des promesses que tu peux réclamer à Dieu. Tu peux la réclamer, c'est dans le psaume 34, verset 6. Seigneur, ta parole me dit, je veux montrer la différence, Seigneur, je veux garder ma foi en toi, je veux garder cette relation et cette confiance, on va voir ça un petit peu après, mais je veux la garder en toi parce que ta parole est la vérité. Et tu dis, quand un malheureux crie, alors tu m'entends. Et combien de fois on peut être, je peux paraître devant vous et être super, tout va bien. Ça va Manu, ouais, tout va bien, c'est nickel, je passe une bonne semaine et tout. Et j'ai tellement le cœur triste. Parfois on met un masque, je suis le seul. Parfois on met un masque parce que j'ai pas envie que vous voyez que je suis triste. C'est pas mon but. Et pourtant j'ai des combats intérieurs. Mais en tout cas, il y en a un qui me connaît et je peux pas mettre de masque devant lui. Et moi, je veux rappeler ces promesses. Cette différence, c'est que je sais que je peux m'appuyer sur mon Dieu. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas simplement la croix, Jésus qui est dessus et c'est fini. Ce n'est même pas tout simplement la croix, ce n'est pas ça ma foi. Ma foi, c'est un Dieu qui est vivant. Oui, il y a eu la croix, mais à travers la croix, il m'a donné une autorité. À travers la croix, il y a une nouvelle alliance. À travers la croix, il y a des nouvelles promesses. Merci Seigneur. Merci pour 2024 et merci d'avance pour 2025. Et ce matin, tout simplement, est-ce qu'ensemble, on peut faire la différence? Est-ce qu'ensemble, on peut applaudir? Est-ce qu'ensemble, on peut juste dire merci Jésus? Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Remercie ton Dieu là, remercie ton Dieu pour ce qui s'est passé, mais remercie ton Dieu pour ce qui va se passer. Remercie ton Dieu pour les âmes que tu vas amener. Remercie ton Dieu pour la santé, pour la guérison, parce que c'est le Dieu qui pourvoit. Remercie ton Dieu ce matin. On veut faire la différence. Église Vivre Libre. On ne veut pas oublier d'où on vient. Et on ne veut pas oublier le pourquoi on est là. Et on ne veut pas oublier notre mission, qui est d'annoncer la parole de Dieu. Oui, ce matin, je veux faire la différence. Et si on me demandait en 2025 si j'avais un souhait, alors évidemment, on a tous les mêmes souhaits, entre guillemets là, la santé, normal. Derrière, on a, toi, souvent, si tu vois que tu as la santé, mais la santé, c'est bien. Une fois que tu as la santé, ça serait bien que tu aies un peu d'argent. Bah oui, on va pas te dire non. Bon, ok, un peu d'argent, c'est génial. Après, que tu aies du travail. Bah oui, ça va m'aider aussi pour avoir de l'argent, c'est normal, ok. Du bonheur, tout ce que tu veux bien. Ok, bon, si on passe tout ça là, qu'est-ce que tu veux pour 2025 ?
Moi, j'ai mis pour 2025, je veux être et je veux montrer la différence. Mais pour montrer la différence, il faut que je sois différent. Sinon, je ne vais pas montrer la différence, là. Si on me regarde puis qu'on me voit le Manu Landa, là, il n'y a aucune différence. Alors après, je ne parle pas physiquement, je ne parle pas caractériellement, parce qu'on est tous différents, même avec un petit peu de ressemblance. Je parlais tout à l'heure de souhaits, des désirs et tout. On a tous un peu les mêmes. Évidemment, comme je disais, la santé, un mariage réussi, un futur mariage aussi pour les non-mariés. Ceux qui viennent se marier, bah ouais, génial, un bon mariage. Et donc, du coup, après le mariage, on veut quoi? On veut des enfants, que les enfants ils soient tout mimi. Personne ne veut un enfant moche. Ah, ok, bon, jusque-là, tout va bien, on a les mêmes désirs, on a les mêmes souhaits. Un enfant, et ce qui est génial, c'est un enfant sage. Sage, c'est génial, t'as ton enfant, il bouge pas et tout. Tu dis un truc, il est obéissant. Est-ce que tout le monde veut un enfant obéissant? Ou alors obéissante? Joker? On veut tous. Jean-Marc, il a compris, mais un petit peu après, on veut tous. On veut tous un travail, mais un travail facile et bien payé, hein, c'est encore mieux, où on n'est pas fatigué. On veut tous une belle voiture, pas comme la mienne qui rame dès qu'il y a une pente, non, on veut une belle voiture. Tu pars en vacances, tu mets les valises, elles n'avancent plus. Non, on veut une bonne voiture, on veut tous une super maison, c'est la classe, ça. Mais tout ça, c'est des désirs charnels. Ça, c'est des désirs charnels, mais c'est nos premiers désirs si on se rend compte, là. Après, la santé, c'est tout ça. On a tous à peu près les mêmes désirs. Mais Seigneur, j'ai envie d'être différent au-delà de cela. Et ta parole de Dieu nous parle d'une différence. Les chrétiens doivent être différents. Et si je prends Jean 17, versets 14 à 20, vous allez lire avec moi. Bon, comme quoi, le téléphone, c'est pratique, il y a la Bible. Sinon, installez-la pour la prochaine fois. Jean 17, versets 14 à 20, ça peut vous aider. Je leur ai donné ta parole. Voilà, pourquoi ça peut vous aider. Et le monde les a haïs. Il parle de ses disciples. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Hein? Quoi, qu'est-ce que tu dis? Comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit Jésus? Il va pas bien, là? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Purée, en plus, il insiste. Comme moi, je ne suis pas du monde. Voilà. J'ai l'impression que la parole de Dieu n'a pas en vrille. Sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Entre Dieu et Jésus prie pour qu'il y ait une action. D'accord? Sanctifie-les par quoi? Par ta vérité, par la parole de Dieu. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. Donc ce n'est pas simplement pour mes disciples que je prie, mais pour ceux qui... Un regard, et ma femme elle a tout de suite compris, en plus ça ne peut pas marcher, surtout Laurine, tout ne bouge pas. Hein, laisse ma femme. Un regard, non mais un regard. Juste, donc c'est pas simplement à ses disciples, mais à tous ceux qui croiront en Jésus par leur parole. Donc là, il est en train de nous dire, nous ne sommes pas de ce monde, mais on est dans le monde. Waouh! J'ai toujours cru que j'étais né sur Terre. J'ai toujours cru que j'étais sorti de ma mère. Pas l'impression d'être fou. Mais j'ai besoin que non seulement le Saint-Esprit renouvelle mes forces, mais qu'il renouvelle aussi mon intelligence là. Parce qu'il y a des vérités dans la parole de Dieu qui sont plus dures à comprendre que d'autres. Et en fait, tout simplement, Jésus est en train de nous dire là que nous ne sommes pas seulement terrestres, que le monde n'est pas seulement terrestre, mais qu'avant tout, pour nous les chrétiens là, il est spirituel. Il y a un monde spirituel avant d'avoir un monde terrestre. Waouh! Et nous, aujourd'hui, on va voir un tout petit peu plus tard, mais à travers la nouvelle naissance, on est dans le monde spirituel avant d'être dans le monde terrestre. Et ça, c'est incroyable. Et on est citoyen du ciel. Paul en parle dans Philippiens 3, verset 20. Il dit, mais notre citoyenneté à nous est au ciel. On est citoyen du ciel. C'est pourquoi vous êtes mes bien-aimés, ma joie, mes frères. Et il dit, demeurez fermes dans le Seigneur.
Paul est en train de dire là, accrochez-vous en Jésus, je vous ai dit une vérité, on est citoyen du ciel. Et on doit faire la différence. On est appelé à être présent. On est appelé en tant que citoyen du ciel à briller par notre amour, à briller par notre droiture, à briller par la compassion, par la justice, par la gentillesse, par la bonté, par notre engagement, par notre rigueur, par notre honnêteté, par notre générosité. On est appelé à briller en tant que citoyen du ciel. Est-ce que vous êtes reconnus? Parce que je n'ai pas entendu d'amen, j'en ai entendu un. Bon, je recommence. On est citoyens du ciel, on est appelé à briller par notre amour, par notre droiture, de plus en plus fort, je suis sûr, par notre compassion, par notre justice, par notre gentillesse, par notre bonté, par notre engagement, notre rigueur, nanana. Amen. Ouais. J'ai cru que j'étais le seul citoyen du ciel. On est citoyen d'un royaume éternel, spirituel, différent et reflétant qui est Jésus. Voilà qui tu es. On n'est pas du monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Waouh! Oui! Et il dit, demeurez ferme. Il dit ça à Philippe. Enfin, à l'église de Philippe. Et à l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire? À l'époque, demeurer ferme, c'était un terme militaire. Nous, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, tu me dis, demeure ferme. Ouais, ok, d'accord, demeure ferme, ouais. Ouais, je vais résister, ouais. Mais à l'époque, quand il dit ça, là, c'était un terme militaire. En plus, avec les Romains, vous imaginez bien que c'était droit, là, c'était l'ordre, là. Il leur dit, demeurez ferme. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, tenez votre position, restez à votre poste. Ouais, mais regarde, l'ennemi, il arrive, il n'arrête pas d'envoyer des flèches. Reste à ton poste, tiens ferme. Tu es citoyen du ciel, malgré les flèches empoisonnées de l'ennemi, malgré les attaques, malgré ce qu'on peut dire sur toi, sur ta foi, malgré ce qui peut se passer, même si à un moment tu as pris une petite claque derrière la tête, reste ferme. Tu es citoyen du ciel. Oui, mais il y a des moments, je n'arrive pas à faire ma fin du mois. Reste ferme, aie confiance en ton Dieu. Dieu pourvoit, Dieu agit, Dieu bénit. C'est ses promesses. Ouais, mais il y a la tentation aussi, tu comprends pas. Jésus a été tenté surtout. 40 jours en train de jeûner dans le désert, vas-y. Vas-y, moi, j'y vais pas. Le diable vient devant lui. T'imagines un peu la dalle, la soif. Le diable va devant lui. Transforme cette pierre en pain. Oh purée, me parle pas de pain. 40 jours. Même une miette là dans le sable, je la mange. Mais oui, mais c'est vrai. Et Dieu a été tenté. Nous ne sommes pas de ce monde. On est dans le monde. Mais on appartient à Jésus. Alors Seigneur, c'est vrai que j'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu viennes et que tu mettes cette parole dans mon cœur. C'est toi qui peux me la donner. C'est toi. Aide-moi à m'accaparer cette parole. Mon monde est avant tout spirituel. Et ce qui est bon et ce qui est vrai, c'est que le spirituel a un impact dans ta vie charnelle. Le spirituel a un impact dans ta vie de tous les jours. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? C'est une vérité. La parole de Dieu vient te transformer au fur et à mesure. Dieu nous dit ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a un impact dans tes paroles. C'est tellement important. Sois vigilant. Et par l'Esprit de Dieu, on a une façon de voir qui va être différente. On doit avoir une façon de voir qui est différente. Comment? Tout simplement avoir confiance en Dieu. Dieu est ton justicier. Ouais, mais regarde cette galère et tout. Ouais, prie, cherche Dieu. L'Église va prier avec toi. Aie confiance, Dieu va agir. Ouais, mais regarde ma santé. Cherche Dieu. Crie à Dieu. Va vers Dieu. Crée cette relation avec Dieu. Enlève un petit peu ton téléphone. Mets mode avion. Mets-le de côté. Cherche Dieu. Dieu va bénir. Dieu va toucher. Dieu voit toutes choses. Il pourvoit mes besoins, c'est mon alpha, c'est mon oméga, c'est le premier, c'est le dernier, c'est lui. Mes choix ne dépendent plus de moi. Je ne suis plus de ce monde. C'est-à-dire que mes choix, généralement, quand je prends un choix, là, quand je fais un choix, là, je vais bien le choisir. Je vais regarder ce qu'il peut m'apporter. Je vais regarder ce que derrière, ça va jouer sur ma vie. Normal ou pas? Normal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est plutôt, ok Seigneur, il y a un choix là,
qui se passe, qui est devant moi, là, je dois le prendre. Qu'est-ce que je prends? Aide-moi. Que je ne regarde pas à mon intérêt, mais que je regarde à ton intérêt. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, entre nous, si je regardais à mon intérêt, je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais en train de prêcher au Québec. Non, mais c'est vrai. On m'a proposé de me payer tous les mois. Et plus que mon salaire d'aujourd'hui. Alors que je travaille dans le séculier à 100%, je travaille pour l'Église. Si j'avais choisi simplement ce que moi je voulais, et en plus mon meilleur pote est là-bas. Si j'avais choisi, on était à une demi-heure, l'Église l'un de l'autre. Mais j'ai regardé pas à mes propres intérêts, j'ai regardé à ce que Dieu voulait pour moi. Alors des fois ça fait mal, des fois ça t'arrache, des fois il y a des choses qui te blessent, mais après, quand tu regardes aux intérêts de Dieu, la Bible dit que Dieu est rémunérateur. C'est que derrière il se passe tellement de choses. On est tellement bénis. Aujourd'hui, quand je vais à l'église, et hier, on a fait le repas des bénévoles de l'église. On était 60, plus de 70. Je parle vraiment que de l'église même. Quand je vois l'intérêt que tout le monde a pour l'église, c'est fort, c'est beau. J'aime voir ça. Et on est au début, je sais que ça va encore continuer derrière. Donc c'est plus ce que moi je veux, c'est plus ce qui va m'intéresser dans mes choix, mais c'est Seigneur, je vais prier, Seigneur, tu vois, il y a un choix qui se met devant moi, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une activité, pour un loisir, pour une femme, pour un homme, pour les célibataires. Je ne vais pas regarder pour l'acquisition d'une voiture, d'une maison, tout ce que tu veux bien. Seigneur, est-ce que je dois le faire ou pas le faire? Parce que je ne veux pas regarder à mes propres intérêts, mais je veux regarder ce que toi, tu veux que je fasse. Pierre Teilhard de Chardin. Est-ce que vous connaissez? Non, moi non plus. Mais, je ne connais pas. Mais il a dit quelque chose de tellement bon. Pierre Teilhard de Chardin. Il a dit quoi, ce brave homme? Il a dit, et regardez, quand j'ai lu ça, je dis, wow, c'est tellement fort. Nous ne sommes pas des êtres humains vivants. Enfin oui, on est des êtres humains vivants, mais vivants, je n'ai pas fini ma phrase. Vivant une expérience spirituelle. On n'est pas des êtres vivants, des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Waouh! Quand j'ai vu ça, ça m'a jeté, je sais pas comment dire, j'ai pris la phrase là, bam! Nous ne sommes pas des êtres des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Waouh! On pense d'abord être humain et vivre une vie spirituelle, mais non! On est spirituel, on est avec la nouvelle naissance en Jésus. On est né une première fois, oui, on était des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Mais avec ta nouvelle naissance, qu'est-ce que nous dit Jésus dans Jean 3, verset 6? Ce qui est né de la chair est... Et ce qui est né de l'esprit est... La nouvelle naissance, c'est quoi? On est né de l'esprit. Et en fait, c'est tellement bon. Aujourd'hui, on est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Waouh! 2025. Je ne veux pas oublier qu'avant tout, je suis né de nouveau et que je fais une expérience sur la terre. Ouh! Ça fait bizarre, non? Et quand on arrive à saisir ça, alors l'importance que nous allons mettre habituellement sur les choses va complètement changer. Tu ne vas plus chercher les trésors charnels, mais tu vas chercher ce que la parole de Dieu appelle les trésors spirituels. Tu ne vas plus aller chercher des relations avec des gens qui peuvent t'apporter quelque chose, mais tu vas chercher des relations avec des gens qui ont besoin de quelque chose. Tu vas plus vouloir être au-dessus des gens, mais en fait, tu vas vouloir être le serviteur des gens. C'est l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi et qui renouvelle ces choses. Aujourd'hui, tu es né de l'Esprit. 2025. Je ne veux pas oublier de qui je suis. 2025, ma vision va être différente et je réalise que sur Terre, je travaille pour la qualité de mon éternité. 2025.
le plus important, ce n'est pas ce que je vais récolter sur terre, mais ce que je vais récolter dans le ciel. La parole de Dieu nous parle de récompense. 2025, je vais montrer ma différence avec la foi que j'ai. La foi que Dieu renouvelle mes forces, mais que Dieu renouvelle ma foi. 2025, là où les gens vont voir noir, moi je vais voir la lumière briller. Là où on va m'annoncer des mauvaises nouvelles ou des mauvaises paroles, waouh, je vais les lier, je vais les briser dans le nom de Jésus et je vais annoncer mon Dieu sur ces paroles. Parce que je sais qu'il y a un lien spirituel sur Charles, qu'il y a une force spirituelle. Charles Swindoll a dit, si nous nous approchons de Dieu avec notre raison, nous sentirons qu'il nous résiste, qu'il nous tient à distance et ne nous permet pas de comprendre ses voies insondables. Mais, si nous venons avec un cœur tendre, par la foi, nous nous apercevrons qu'il nous accueille à bras ouverts, prêt à nous accepter, à nous recevoir et à nous remplir de sa puissance. La foi, pas avec notre raison, mais tout simplement avec un cœur tendre. C'est-à-dire, c'est quoi? Tendre, c'est la différence de dur. C'est l'opposé de dur. Donc, un cœur qui est prêt à croire. Si je décide de venir à Jésus avec un cœur qui est prêt à croire que Dieu est vivant, alors Dieu va se révéler. Avec un cœur qui est prêt à croire que, Seigneur, je sais que malgré ma situation, je sais que tu la vois, je sais que tu es avec moi et je sais que je peux te faire confiance. Je sais que tu vas agir tôt ou tard. Je sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas me justifier. À un moment ou à un autre, c'est toi qui vas me donner raison. Parce que tu es mon Dieu. Alors, on va sentir, on va recevoir et on va être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Qui a envie d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Viens avec un cœur tendre dans la présence de Dieu. Dieu nous a créés avec une spiritualité. C'est à nous que revient la responsabilité de développer cette spiritualité. Comment? Avec la relation avec Dieu. Tu crées cette relation avec Dieu. Elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'amour de Dieu et la confiance de Dieu. L'amour de Dieu, c'est croire que Dieu t'aime et qu'il est intéressé par qui tu es, intéressé par ta vie de tous les jours, intéressé par tes choix, intéressé par ce que tu fais. Je veux développer une relation avec Dieu, mais pour ça, j'ai besoin de savoir que Dieu m'aime, que Dieu est mort pour moi, que Dieu a tout donné, qu'il y a des centaines, des milliers de promesses dans la parole de Dieu pour moi. Et que ces promesses, et même rappelle les promesses de Dieu. Rappelle-les. Moi, je les rappelle quand à un moment je sens que c'est trop dur le combat là, je viens et je dis, ah Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Tu n'es pas le Dieu qui ment, mais tu es le Dieu qui est vrai. Je fais ma différence en quoi en 2025? Avec quoi? Avec ma foi en Jésus. La foi est l'élément essentiel de ma spiritualité. Et quand les doutes viennent, à un moment, même Jean-Baptiste a eu un doute. Quand le doute vient, deux choix. Premier choix, tu alimentes les doutes. Allez, tu y vas. Bam, bam, bam. Ah ouais, puis ça, puis ci, puis ça, puis finalement, c'est pas vrai, puis finalement, en fait, c'est des farfadets, ils sont pas bien et tout. Soit tu alimentes ton doute là. Deuxième choix, ok, non. Moi, je ne vais pas alimenter mon doute. J'ai déjà vu mon Dieu à l'œuvre à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, là, l'ennemi veut me mettre le doute. Aujourd'hui, ma chair veut me mettre le doute. Mais moi, je sais très bien que mon Dieu est vivant. Et je veux garder ma confiance en lui. Et je crois que mon Dieu va agir. Et une chose est tellement belle dans la parole de Dieu, c'est que ta foi en Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Elle est agréable à Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Hébreux 11. Verset 1 à 6, il dit « Or la foi, c'est quoi déjà la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc je fais confiance à Dieu même si je ne le vois pas, mais je fais confiance et je sais que Dieu est vrai et vivant. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par la foi, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, alors qu'on veut tout nous démontrer tout le contraire, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Par la foi
qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le verset 6, il dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, déjà il y a ce côté, comme je disais tout à l'heure, de développer une relation, il faut que tu t'approches de Dieu. Il faut que tu aies un cœur tendre, pas un cœur dur. Seigneur, ok, je veux bien croire. Ok, Seigneur, allez, je vais pas fermer mon cœur, mais je vais prier, je vais te chercher. Tu dis que tu es vivant, montre-moi que tu es vivant. Dieu va se révéler. Donc car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, et c'est pour ça qu'ils ont un témoignage favorable. Simplement parce que Dieu, derrière, au fur et à mesure de leur foi, Dieu bénit ta foi. Ta foi, elle est en action, Dieu bénit. Parce qu'elle est agréable à Dieu, et Dieu voit, alors qu'on ne voit rien. Le monde veut nous montrer le contraire. Tout est dirigé par l'argent. Tout est dirigé par la notoriété. Aujourd'hui, tout le monde veut être connu plus que tout. On veut rien faire, mais on veut tellement être connu pour avoir plein d'argent. La célébrité, l'argent, il n'y a que ça. Mais car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est un Dieu d'amour et son amour va au-delà. Son amour a donné Jésus et à travers Jésus, on a une vie nouvelle. À travers Jésus, on est aujourd'hui spirituel, on vit sur la terre. On n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit briller. 2025, je veux faire la différence. Je veux m'appuyer sur mon Créateur. Sur celui qui a la capacité de renverser les situations, de déplacer les montagnes. Wow. 2025. Je veux faire ma différence dans ma façon de vivre. Je veux faire la différence, et là c'est difficile, dans la façon de me comporter. Je veux faire la différence dans la façon de me comporter. Un sujet de mes prières qui revient souvent. Je dis, Seigneur, s'il y a une ombre dans ma vie, s'il y a une tâche dans ma vie, s'il y a quelque chose qui ne te glorifie pas, alors montre-moi. Montre-moi, Seigneur, parce que je sais que je ne suis pas parfait, je sais qu'il y a plusieurs choses qui ne glorifient pas Dieu. Je dis, montre-moi, et pas simplement montre-moi, parce que parfois on sait qu'on pêche, on en est conscient. Seigneur, montre-moi, mais aussi mets dans mon cœur le désir de vouloir rectifier le tir, corriger le tir. Parce que c'est bien de savoir qu'on pêche, c'est génial. C'est génial, puis il y en a, ils savent qu'ils pêchent, mais ils restent comme ça, ils s'en fichent. C'est pas grave, ouais, je pêche, ouais, mais Dieu est amour. On verra la semaine prochaine. Préparez-vous pour la série à venir, là. Parce que je commence le message, je commence la série, et quand j'ai commencé à préparer, je dis, ouh, ça va piquer. Préparez-vous, demandez à Dieu de vous préparer cette semaine. Parce que moi-même, je dis, ça envoie du lourd, Seigneur. Éclaire-moi, mets dans mon cœur le désir de corriger le tir, car ton amour pour moi fait, parce que je ressens ton amour, parce que je sais que tu m'aimes et je t'aime, et parce que j'aime mon Dieu, alors ce que je veux faire, c'est que je ne veux pas lui déplaire. Et pour ne pas lui déplaire, j'essaie d'être le plus droit possible par rapport à sa parole. Éphésiens 4, verset 20 à 32, il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Ok, pas de problème. « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Voilà ce que Paul dit. Il dit « À vous dépouiller de votre passé, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » À être renouvelé. On parlait, Seigneur, viens renouveler mes forces, mais être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24, il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice. Voilà comment tu es créé dans une justice et une sainteté que produit quoi? Que produit, encore une fois, on en revient là-dessus, la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair en Jésus. Mais en fait, Dieu vient et il revêt l'homme nouveau. C'est pour ça la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Et il dit, donc il y a derrière, ok, c'est un homme nouveau, donc qu'est-ce qui se passe? Verset 25, il dit, c'est pourquoi renonce au mensonge. Renonce au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si, il nous donne des conseils, il nous dit là, si vous vous mettez en colère, ne pêche point, parce que souvent de la colère vient le péché, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, reste pas en colère. Ne donne pas, parce qu'il dit derrière verset 27, ne donne pas accès au diable. Que celui qui vole arrête de voler, mais plutôt qu'il travaille. Voilà le nouvel homme. Aujourd'hui, et parfois je le dis, mais les gens, ils passent tellement de temps à vouloir nous arnaquer. Punaise, s'ils passaient le même temps à travailler, ils seraient riches. Des fois, tu reçois des mails, mais ils sont tellement forts. Ils sont tellement forts. Je me suis presque fait piéger une fois. Parce que, je vous dis, on ne sait jamais, un jour, ça peut vous arriver. Je reçois un mail comme quoi, c'était sur PayPal, là, et comme quoi, votre virement n'est pas passé, nanana, y a un problème, le technicien va vous appeler. Je dis, ok, bon. À peine dans les 5 minutes, le technicien, il m'appelle. Je dis, ok, ouais, problème PayPal, vous inquiétez pas, on est là pour la sécurité et tout. Je dis, ok, d'accord. Et en même temps, je suis en train de penser, ah oui, on a changé de carte bleue, et j'ai pas rentré ma nouvelle carte bleue dans PayPal. Donc en fait, tout coïncidait. Et puis il commence à me poser des questions, et puis moi, naïf, je commence à lui donner un peu mes codes et tout. Puis d'un seul coup, merci Seigneur, là. Je me dis, oh purée, c'est bizarre. Je vois, c'est bizarre, là. Je vois, excusez-moi, là, y a un truc qui va pas, c'est étrange. Je vois avec ma banquière, mais non, vous inquiétez pas, c'est la sécurité de PayPal. On vous a envoyé un message, on vous appelle, c'est normal. Et je vois, ouais, mais je vais quand même appeler ma banquière et tout. Mais non, monsieur, mais non. Je vais écouter, j'appelle ma banquière, bam, je raccroche et tout. Et là, je file directement à la banque parce que j'avais donné mes codes et tout. Et j'explique vite fait à ma banque, là, ouais, j'ai eu ça, ça me paraît bizarre et tout. Elle me dit, ah, ok, ça peut être une fraude. Et là, elle regarde et le gars avait déjà demandé un virement. Alors, un petit virement, ça n'a pas été validé. Un petit virement, mais derrière, il avait quand même fait le nécessaire. Elle dit, ça commence comme ça, et une fois que c'est validé, après, il fait des gros montants et il valide. Je fais, les gars, ils passent tellement de temps. Au lieu de voler, mec, travaille. Travaille. Je veux montrer la différence. Je veux travailler, je veux être honnête. Je veux faire les choses bonnes comme Dieu m'appelle. Nouvelle naissance, je suis en Jésus, là. En faisant de ses mains ce qui est bien. Au lieu de voler, là, fais plutôt quelque chose qui est bien. Pour avoir de quoi donner, et fais pas ce qui est bien. Ouais, là, il y en a plein qui se sont fait voler ou quoi, là. T'as vu, PayPal, t'as vu, même le pasteur, t'as vu. Et là, la vérité, la femme, elle regarde son mari, elle est trop contente. Elle est trop contente. T'as vu, c'est même pas Stéphanie, c'est Manu. Hein. Ah oui, je peux même pas accuser ma femme. Non, mais là, je voyais que ça discutait de partout. Oh, on revient. Tout va bien, tout s'est bien terminé, on n'a pas validé. Mais restez sur vos gardes. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, plutôt qu'il travaille, et pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Moi je travaille, c'est pour moi. Ah oui, je peux donner à mes enfants. Quoi, mes enfants ils travaillent, je vais pas leur donner. Oubliez pas de donner à papa. Mais non, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu bénit. Pour que toi aussi tu bénisses. Je ne dis pas de donner tout ton salaire, il faut être raisonnable. Mais quand tu peux bénir, c'est tellement bon. Dieu est le rémunérateur, bénis et Dieu va bénir. Plus tu vas bénir, plus Dieu va bénir. Qu'il ne sorte de votre bouche, il y a autre chose. Donc il nous dit quoi? Il dit, renoncez au mensonge, travaillez, te mets pas en colère, dors pas, donne pas accès au diable. Et il dit, je vais montrer la différence. Voilà la différence qu'on va montrer. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Oh purée. Là, Manu, c'est dur. Non. Mais si tu as envie de parler, s'il y a lieu, eh ben alors donne des bonnes paroles. Église Vivre Libre, 2025 montre la différence. Sanctifie ta bouche. Déjà, on arrête les gros mots. Je ne regrette pas tout le monde. On arrête les gros mots. Mais non, mais sanctifie ta bouche. On travaille tous dessus.
Moi, à un moment, comme tout le monde, hein, dès qu'il m'arrivait quelque chose de « Oh, punaise !» Eh oui !« Oh, purée !» Toi, t'en as plein. Mais sanctifie ta bouche, parce que tu vas être un exemple en 2025. Mais au lieu de... Si tu vois un moment que ça critique et tout, rentre pas dedans. Rentre pas dedans. Seigneur, viens m'aider à pas rentrer dedans. C'est tellement facile de rentrer dedans. Parce que pendant que tu critiques quelqu'un, on oublie ce que toi, tu es en train de faire. Mais toi, tu es en train de critiquer quelqu'un. Mais après, tu dis, ouais, finalement, lui, il est pire que moi. Non. Si tu as envie de parler, donne des bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 2025, je veux montrer la différence. Donne des bonnes paroles. Ne sois pas de ceux qui jugent. 2025, je veux montrer la différence, non seulement autour de moi, mais avec Dieu. Verset 30. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, tout ce qui est ton ancien moi, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Qu'est-ce que c'est dur. Pour ta chair, pour notre premier nous, là, c'est dur. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pendant que la louange arrive là, je vais juste terminer mon message. Paul, en fait, au début, quand il parle de l'homme, il commence en fait par nous parler des choses de l'homme, ce qu'on appelle l'homme physique, l'homme charnel, l'homme à l'état naturel, j'ai envie de dire. Et en fait, ça vient du grec psychikos, qui veut dire l'homme animal. Il dit la première nature de l'homme, l'homme sans spiritualité, l'homme qui est prêt à taper pour un pot de Nutella qui est en promotion. En France, on avait vu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un truc de fou. Pour un pot de Nutella, ils étaient prêts à se taper dessus. L'homme, parce qu'on rigole pour eux, mais l'homme qui est prêt à mentir pour avoir raison. Je t'assure, j'ai vu une mouche, ça a été comme ça. Comment? Comme ça. Mais ouais, c'est vrai. Voilà, elle était comme ça. Manu, tu me parles d'une mouche, là? Oui. Oui, mais je vais avoir raison. Je te dis qu'elle était comme ça. Je ne sais pas d'où elle est sortie, elle est comme ça. L'homme qui est prêt à mentir pour avoir raison. Et tu sais, le pire, c'est que ça va de pire en pire, de mensonge en mensonge. Parce que tu veux couvrir ton mensonge, mais tu vas avoir raison. Je suis prêt à mentir, et à mentir pour prouver mon mensonge. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir plus d'argent. Je suis prêt à désobéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à travailler, à faire ce qu'on appelle du travail au noir. Pour avoir raison, non déclaré, du travail non déclaré, pour avoir plus d'argent. Paul, il nous dit encore dans Philippiens 2, verset 15, il dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs. » Seigneur, viens dans nos cœurs, là, viens Saint-Esprit. Viens renouveler notre intelligence, viens nous montrer, je veux montrer la différence. Je veux être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu de quoi? D'une génération perverse et corrompue. 2025. Quand on regarde 2024, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. Là, il s'est passé, là, j'ai appris mardi dernier, là, une femme en camion à Rouen qui rentre sur une première cycliste, bam, qui va sur une deuxième cycliste, bam, qui va sur une troisième cycliste, bam, et qui après fait un défi sur Buchy ou n'importe quoi. Ça se passe chez nous, elle a tué quelqu'un. Elle a tué quelqu'un. Et comme nous rappelait la semaine dernière André, je pense que derrière, il y a... C'est pas saint, c'est pas Jésus, tout ça là. Donc faites tout ça afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Brillez, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ma question ce matin, est-ce que tu brilles dans le monde d'aujourd'hui? Ou est-ce que tu passes inaperçu? Est-ce que, en fait, quand tu es là, quand tu es avec des non-chrétiens, tu passes inaperçu? On va voir la semaine prochaine. Parce que
J'avais un exemple dans la parole de Dieu et je l'ai gardé pour la semaine prochaine. Parce que même des hommes de Dieu se sont comportés comme des non-chrétiens. Quand ils n'étaient pas avec des chrétiens. C'est-à-dire que c'est la première nature de l'homme. 2025, je veux continuer à combattre pour montrer la différence. Je veux continuer à lutter contre le péché. Je veux continuer à montrer par amour à Dieu que je suis prêt à faire des sacrifices. Ce n'est pas une obligation, c'est juste parce que j'aime mon Dieu et que je reconnais que son amour est plus grand que tout. Vous savez, quand on se sent aimé, tu es prêt à tout donner. Tu es prêt à tout donner. Parce que tu te sens aimé, tu te sens protégé, tu te sens gardé. Tu sais qu'on ne va pas te vouloir du mal. Tu vas ouvrir ton cœur. Parce que tu as confiance. Et c'est pareil. Et quand tu as confiance, il y a une chose que... Enfin, moi, je sais que quand j'aime quelqu'un, s'il y a une chose que je ne veux pas faire, c'est de décevoir la personne. Parce que je n'ai pas envie de la blesser. Elle est tellement gentille avec moi, pourquoi je vais la blesser? Au contraire, si même je la blesse, je me sens mal. Parce que je l'ai blessée, parce que je l'aime et que je n'ai pas envie. Et parce que je l'ai attristée. Et c'est la même si tu reconnais l'amour de Dieu en toi. Alors tu ne vas pas vouloir faire les choses qui vont déplaire à Dieu. 2025, Seigneur, aide-moi à montrer la différence. Je veux briller dans ce monde. Je veux être un témoin. Je veux que mon témoignage soit bon pour toi. Viens renouveler mes forces. Viens renouveler mon intelligence. Je ne veux pas oublier ce message. Je ne veux pas oublier, Seigneur, le pourquoi de ma raison d'être. J'ai tellement besoin de toi. À chaque jour. « 2025, que ton cœur soit tendre pour répondre à l'invitation de Dieu. Et je veux m'abandonner entre les mains du Père. C'est dur de s'abandonner. Hein? Parce que si tu t'abandonnes, ça veut dire que tu fais entièrement confiance. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu t'abandonnes, c'est tout simplement, je mets ma confiance et quoi qu'il arrive, je sais que c'est toi. C'est toi qui fais les choses pour moi. Quand tout va bien, c'est facile. C'est facile de dire, ouais, s'abandonner, c'est pas dur, hein, Manu, t'exagères. Quand tout va bien, c'est facile. Facile, ouais, bah moi aussi, j'abandonne tout. J'ai que de la réussite. J'abandonne tout. Par contre, quand les problèmes viennent, quand la maladie survient, quand ton couple commence à se déchirer, quand les enfants veulent plus te parler, quand le travail se termine pour toi, c'est fini, ta mission n'est pas renouvelée, quand les factures tombent, je m'abandonne à toi. C'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et cette année 2025, Seigneur, je veux montrer la différence. Seigneur, je veux aimer. Je veux me soumettre. Je veux écouter ta parole et me soumettre. Je veux observer tes commandements. Faisons appel à la sagesse de Dieu. Que l'Esprit de Dieu touche nos cœurs. Jacques 3, verset 13 à 18, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Si tu es intelligent, si Dieu a renouvelé ton intelligence, alors montre dans tes actions. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. S'il y a la colère qui vient, s'il y a l'esprit de dispute qui vient, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, pacifique. Tu n'es pas là à lutter contre les autres, mais elle est pure, elle est amour. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde, de compréhension. Elle est la sagesse d'en haut, celle qu'on réclame en 2025 pour montrer la différence.
elle est de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. C'est une vérité, une sagesse vraie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que le fruit de ta justice soit semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. 2025, je veux montrer la différence. Je veux me comporter différemment. Je sais que je suis dépendant de toi. Je veux me rappeler que aujourd'hui, je suis un être spirituel vivant une expérience humaine. Je suis un être spirituel avec ma nouvelle naissance en Jésus. Je suis un être spirituel vivant une expérience humaine. Et donc j'ai besoin de cette relation divine. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, si nous vivons par l'Esprit, alors nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Et c'est pour ça que je te prie, Seigneur, de nous aider à marcher selon l'Esprit. C'est tellement difficile parce qu'il y a ce combat entre la chair et le spirituel. Mais Seigneur, je veux te glorifier. Et Seigneur, je te prie de disposer mon cœur, Seigneur, à répondre à cette invitation. Seigneur, en 2025, oui, je veux montrer la différence. Seigneur, je ne veux pas être cette branche qui est sans feuilles, mais je veux être cette branche dans cet arbre qui est le cep. Seigneur, c'est toi. Je veux être cette branche, Seigneur, qui est là et qui porte du fruit. Seigneur, le fruit avec ta sagesse. Oui, je veux répondre. Et pour ça, je te prie de renouveler mes forces, de renouveler mon intelligence. Et aide-moi à m'abandonner à toi. Aide-moi, tout est dans l'abandon. C'est de lâcher prise, de lâcher, Seigneur, tout ce qui est de ma chair, de mes désirs propres. Et je veux appliquer ta parole. Je veux faire attention à ce que je dis, à ce que je pense. Je veux faire attention, Seigneur, à ce que je fais. Je veux montrer la différence. Aide-moi. J'ai tellement besoin de toi. Jésus. C'est vrai, Seigneur, tu dis dans ta parole, dans 1 Corinthiens 10, 23, tu dis « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Seigneur, on ne vit pas une religion. Seigneur, on ne vit pas une religion qui interdit les choses, mais on vit une relation avec toi. Et Seigneur, c'est à travers cette relation, à travers cet amour, Seigneur, que de moi-même, pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu, Seigneur, je prends des décisions. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, je comprends que chacune de mes décisions aura un impact spirituel sur ma vie. Oh, Saint-Esprit, ce matin encore, Seigneur, je veux prendre, Seigneur, ta parole. Je veux la prendre. Je veux me l'accaparer. Oui, Seigneur, je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Seigneur, je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Tu dis qu'on n'est pas du monde, on est dans ce monde. C'est vrai, Seigneur, on n'est pas là pour se cacher. On est là pour montrer, mais on est là pour montrer la gloire de Dieu. On est là pour faire la différence, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas là pour me fondre dans la masse, Seigneur, et qu'on puisse, et que je passe inaperçu, mais je suis là pour prier, Seigneur, au milieu d'une génération perverse. Je suis là pour prier, Seigneur, par mon honnêteté, par l'amour que tu mets en moi, par la générosité, Seigneur, par l'humilité, par la compassion, par la miséricorde. Je suis là pour prier, pour refléter l'image de Jésus. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu renouvelles mon intelligence, renouvelle mes forces, renouvelle le désir. C'est toi qui mets les désirs en moi. C'est toi qui mets le vouloir, Seigneur, en nous. Oh, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci.
Merci, Papa, parce que je repars, Seigneur, renouvelé, je repars, Seigneur, avec cette force, Seigneur. Et je ne veux pas faire ça demain, je veux commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux montrer la différence. Aujourd'hui, je prends cette carte d'invitation. Oh, que l'Église brille. Seigneur, que chacun de tes enfants brille. Seigneur, on veut montrer la gloire de Jésus. Ouvre ma bouche, que je puisse témoigner. Seigneur, mais tu dis que mes actions parlent plus. Enfin, on sait que nos actions parlent plus que nos paroles. Aide-moi à agir comme tu veux que je fasse. Oh, Saint-Esprit, je peux pas le faire de moi-même, j'y arrive pas de moi-même. Ou alors ça va pas durer, mais si c'est toi qui viens, sanctifie ma bouche de charbon ardent sur mes lèvres. Sanctifie mes pensées, Seigneur. Cette huile, cette onction qui coule sur moi, Seigneur, rafraîchis à chaque jour. Rafraîchis à chaque jour. Ton onction, Papa.